put the stupid ass on shit. All little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. La police de Chicago est l'une des plus reconnues des États-Unis. Comptant plus de 13 000 agents et remontant à 1835, la police de Chicago est la deuxième plus importante du pays, derrière celle de New York, et l'une des plus anciennes des États-Unis. De l'autre côté, Chicago est la troisième ville des États-Unis, avec plus de 2 millions d'habitants et plus de 100 000 membres de gangs. En 2024, c'est 2 982 personnes qui ont été prises pour cible, 2 444 touchées par balle et 538 personnes tuées à l'arme à feu, pour un total de 610 personnes tuées. À Chicago, une personne est victime d'une fusillade tous les 2h57 et une personne est tuée toutes les 14h23. Les chiffres sont juste dingues. 13 000 agents, 100 000 membres de gang, seulement 2 meurtres sur 5 résolus, une moyenne d'âge ne dépassant pas les 21 ans de le Southside de Chicago, des moyens budgétaires énormes, et pourtant, les enquêtes ne sont résolues que quand ils le décident. Dans cette nouvelle vidéo, qui j'espère va me remotiver à vous en ressortir plein parce que j'ai énormément de contenu à vous faire, on va parler de la police de Chicago et de son implication dans la guerre des gangs. Ici, on va voir ce que la police de Chicago sait sur certains membres de gangs, plus particulièrement la THF 46 et la 051 Hugh Money. Et je vous laisse donner votre avis en commentaire sur le pourquoi du comment la police de Chicago n'arrive qu'à résoudre 2 meurtres sur 5 avec tous les moyens fournis. Dans un ancien commissariat abandonné, dans le nord de Hyde Park, on y retrouve des portraits, des dossiers, des fiches, bref, des informations en tout genre, encore en bon état, sur des membres de gangs réputés dans la zone. Dans cette zone, donc, on y retrouve le fameux set de la 051 Hugh Money, que vous connaissez sûrement tous, et qui est connu pour être en guerre avec la THF 46, entre autres. Avant que le commissariat ne ferme, la police avait donc un bon nombre de renseignements sur eux. Et pourtant, ils n'ont jamais vraiment montré d'intérêt à les arrêter, laissant la rue agir. Sur ce tableau, comprenant 10 membres de gangs différents, la police y indique ce qu'ils connaissent d'eux. Et vous verrez qu'à la fin de cette analyse, combien sur les 10 sont encore vivants et libres, combien ont été tués, tout en étant soupçonnés par la police d'être actifs, et combien ont terminé en prison. Commençons donc par le haut et de gauche à droite. Je sais que vous l'avez reconnu, Amanda Fitch, la sœur d'Ario de la 051 Hugh Money. Elle était connue sous le nom de Big A et était réputée pour être ce que l'on pensait tous que Kay était. Et oui, s'il y avait une femme à citer dans la guerre des gangs à cette époque, et dans la zone du Lowland, c'est bien Big A. Elle était super active, et d'ailleurs, la police indique qu'elle est une associée connue de la 051 Hugh Money, et qu'elle a déjà été arrêtée en leur compagnie. Sa dernière activité aura été de participer à la mort du légendaire rappeur Eddie Capone de la 600. Big A sera abattu la même année, en 2013. Tracy Jameson, un peu moins connu, et qui est lui un membre de la THF 46. Comme indiqué par la police, sous son mugshot, il est membre de la Five Ward et de la Woodlawn, la THF 46. Ils indiquent aussi leur quartier entier, soit de la 43e rue jusqu'à la 48e rue, de Cottage Grove à Woodlawn. Ils disent que même s'il n'a jamais été en prison, il est impliqué dans plusieurs fusillades et vols à main armée. Lui, il est nettement moins connu. Brandon Easter. Il est décrit comme un membre du gang des Mac et Cobra et qu'il est très actif dans le quartier de la 051 Hugh Money, entre autres. La police le connaît pour être un fournisseur de cannabis dans plusieurs bâtiments. Donc en gros, il tient des terrains. Et lui, c'est probablement le plus connu de la liste. Ricky Henderson, aussi connu sous le nom de Rosé. Mac et Cobra est membre de la 051 Hugh Money, il est l'un des capitaines de son quartier, même s'il n'est pas l'un des 3 fondateurs de la 051 Hugh Money. Faut savoir que Rosé, c'est pas n'importe qui, c'est un vétéran. Le mec a plus de 56 mugshots en jail. Et le premier remonte au 29 décembre 1999. Oui, il avait alors 10 ans. C'est une dinguerie. Bref, la police le décrit comme un tireur connu pour son set et qu'il serait impliqué dans plusieurs fusillades contre la THF 46. Il considère que Rosé est dangereux et armé. Je ferai une vidéo spécialement sur lui, parce que vraiment, je vais pas dire qu'il est un peu comme le Fredo Santana de la 051 Hugh Money, parce que Fredo a eu et a toujours un respect que très peu de gens ont à Chicago, mais Rosé a une histoire digne d'un film d'Hollywood. En 2020, Rosé est arrêté pour le meurtre de Delonte dans l'ouest de Chicago,
pour venger son cousin. Le cinquième de la première ligne, c'est Ray Shawn, aka Bobo, un membre de la THF 46. Il ne faut pas le confondre avec l'autre Bobo que l'on connaît tous et qui a été tué. En 2017, il est arrêté pour possession d'armes à feu. La police le décrit comme quelqu'un qui est habitué à porter une arme à feu et qu'il est connu pour être un tireur pour la THF 46. DJ est l'un des 3 fondateurs et surtout le dernier vivant parmi les 3 de la 051 Hugh Money. Ici, ils ne disent rien sur lui, mais parlent juste de la rivalité entre la 051 Hugh Money et la THF 46. Sa dernière arrestation remonte à 2022. Kevin, aka Pint, était un Mackay Cobra Stones comme décrit par la police. Il était l'un des leaders du Murdafied 049, un set qui n'est plus représenté de nos jours. Il est tué le 27 août 2022. Le Rockid, le fameux, il est membre de la 051 Hugh Money et est connu, entre autres, pour ses meurtres sur des rappeurs à en devenir des stars. Ici, la police ne dit rien, à part qu'il pourrait être responsable de 2 fusillades sur la THF 46. Il est actuellement incarcéré pour son implication dans le meurtre du rappeur L Capone de la 600. Linar, aussi connu sous le nom de Nard. Je ne le connais pas, donc je vais juste dire ce que la police a donné comme information sur le tableau vis-à-vis de lui. Il est membre du gang des Black Pistons. Il pourrait possiblement être un membre des Sous TTB, le set à Titi Benez. Ils décrivent aussi le véhicule qu'il conduit ainsi que sa plaque d'immatriculation, puisqu'à cette époque, il était recherché. Sa dernière arrestation remonte à 2016. Et on termine donc avec Steven, qui était un membre des Drakeside, un set de Titanic Stones, qui est en guerre avec la 051. Et c'est lui qui a même rallié les Titanic Stones contre la THF 46, et possiblement la Five Ward. Il s'est déjà fait tirer dessus par la police. Il est tué en 2017. La police connaît donc quand même beaucoup d'informations sur les membres de gang, surtout ceux réputés. Quand on voit un mec comme Rosé avec presque 60 mugshots, actif depuis 1999, qui est connu pour être un tireur réputé par la police, on pourrait clairement se dire que la police de Chicago n'hésite pas à en faire le minimum possible et laisse le reste au quartier de Chicago. Donc la police de Chicago construit des dossiers, comme on peut le voir juste avec ce petit tableau, qui n'est qu'un léger résumé de ce qui a été trouvé dans un commissariat abandonné, mais des dossiers qui au fil des années s'entassent. Si Chicago est une ville qui tourne entre 600 et 800 morts par an depuis bien trop longtemps maintenant, le gouvernement, mais surtout le maire de Chicago, est aussi à blâmer. 2 meurtres sur 5 sont seulement résolus quand Chicago possède un nombre énorme de caméras dans les quartiers de gang. On pourrait presque se demander si les enquêtes résolues ne sont pas ciblées, soit par la facilité, soit l'enquête touche quelque chose de sensible. Enfin bref, on va pas parler politique non plus, mais pour revenir avec les vidéos, je voulais juste vous parler de ça, de ce que la police de Chicago sait sur les membres de gang, sachant que des commissariats là-bas, il y en a quand même un bon nombre dans le Southside, et qu'ils ont d'énormes ressources. On va terminer sur une note positive quand même. Le taux de meurtre à Chicago est en baisse depuis 2024, soit l'année dernière, mais c'est déjà bien. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de vous sortir ça le week-end prochain, et ça sera une histoire. Prenez soin de vous la famille, et comme d'hab, merci à vous pour la force.